Les titres principaux. Les troupes éthiopiennes viennent de libérer la ville de Lalibela. Redouane Hussein avait tenu une série de réunions bilatérales avec les ministres des Affaires étrangères du Sénégal, de Zimbabwe, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le commandant en chef des forces armées éthiopiennes Abiy Ahmed a affirmé qu'une victoire complète est inévitable dans la mesure où l'Éthiopie maintient l'unité nationale. La remarque est venue ici alors que le commandant en chef a félicité les Éthiopiens et les amis de l'Éthiopie pour la victoire retentissante remportée à Gashena, Arbit et plusieurs autres régions par les forces éthiopiennes combinées dans l'état d'Amara. Le commandant en chef des forces armées éthiopiennes, Abiy Ahmed, a affirmé qu'une victoire complète est inévitable dans la mesure où l'Éthiopie maintient l'unité nationale. Leur remarque est venue ici alors que le commandant en chef a félicité les Éthiopiens et les amis éthiopiens pour la victoire retentissante remportée à Gashena, Arbi et plusieurs autres régions. Les soldats éthiopiens contrôlant désormais les villes stratégiques de Gashena dans la zone nord de Wallo. De plus, Wureidlu, dans la zone sud de Wallo, est maintenant tombé aux mains des troupes éthiopiennes. Plus au sud, la ville de Shoarobid, à 220 km au nord-ouest d'Addis Abeba, et 8 autres villes et villages ont été effectivement repris par les forces de défense éthiopiennes et par la force spéciale d'Amara. Abiy a également adressé un message de félicitations à tous ceux qui ont facilité à la logistique et les prises en charge les troupes maintenues, la sécurité soutenue, les déplacés internes sur plusieurs fronts. Les médias internationaux ont leur mot à dire sur ce scénario de retournement. Les troupes éthiopiennes viennent de libérer la ville de Lalibela, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO d'église, creusée dans les rochers dans la zone de Wallo Nord, dans l'état d'Amara jusqu'à présent occupée par les forces terroristes du junte TPLF. Les troupes éthiopiennes ont renforcé les offensives contre les Zombaïzors TPLF en collaboration avec le FANO, les forces spéciales d'Amara, les milices et d'autres unités paramilitaires dans les séries de gains réalisées dans les zones déchirées par la guerre nord du sud de Wallo dans l'état d'Amara. Le gain ouvrirait la voie à l'avancée vers Waldia, autre ville dont la chute indique l'étouffement effectif du TPLF entre le nord de Shawa et Wallo perdra ainsi tous les moyens de fuite. L'Éthiopie n'a besoin d'aucune ingérence étrangère pour résoudre sa conflit interne, a déclaré hier le ministère chinois des Affaires étrangères. Wang Yi a fait ses remarques lors d'une rencontre avec le ministère éthiopien des Affaires étrangères, Demeka Mekonnen, dans la capitale d'Addis Abeba. Demeka a informé son homologue chinois à l'évolution du conflit, affirmant que les forces du TPLF sont désormais sur la défense alors que le commandant en chef Abiy Ahmed s'est rendu au front la semaine dernière pour diriger son armée en personne, une décision qui a déclenché davantage de gains sur le champ de bataille. S'exprimant à cette occasion, Demeka Mekonnen a apprécié la position inébranlable de la Chine pour reconnaître la situation récente de l'Éthiopie. Wang a fait remarquer que la Chine est toujours prête à cimenter le récent partenariat stratégique avec l'Éthiopie de plus haut niveau.
Redouane Hussein, ministre d'État chargé de la diplomatie politique et économique au ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie, avait tenu une série de réunions bilatérales avec les ministères des Affaires étrangères du Sénégal, du Zimbabwe, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun en marge de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération Chine-Afrique à Dakar, Sénégal. À ce titre, il a rencontré Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger de la République du Sénégal, honorable Frédéric M. Chava, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international de la République Zimbabwe, Kandia Kamisoko Kamara, ministre des Affaires étrangères de l'Afrique internationale, Intégration et diaspora de la République de Côte d'Ivoire et de Mbela Mbela, ministre de la Relation extérieure de la République du Cameroun. Au cours de la réunion, Redouane a également informé les ministres des Affaires étrangères de la situation actuelle en Éthiopie, y compris les questions en suspens concernant la construction et le remplissage de la grand barrage hydroélectrique éthiopien. Jim Inhofe, sénateur américain en Oklahoma et ami de longue date de l'Éthiopie, a condamné l'imposition de sanctions américaines à l'Éthiopie. C'est le Premier ministre Abiy Ahmed qui s'emploie à protéger une Éthiopie unifiée, pacifique et stable, a noté. Nous devrions lui parler de la façon dont nous pouvons aider à rétablir la paix et non pas imposer des sanctions punitives à son gouvernement, a noté le sénateur. Il a également déclaré qu'il était inapproprié pour les États-Unis de traiter cette situation en Éthiopie avec les deux parties égales alors qu'elles ne le sont manifestement pas. Un côté est le gouvernement démocratique élu, l'autre est une faction mécontente qui a réagi avec une violence parce qu'ils ne sont plus au pouvoir. Et c'est un groupe terroriste, a souligné le sénateur. Le TPLF est passé d'une organisation modeste à sa formation un monstre complet de terroristes et meurtres brutaux et d'actes perfides. Les valeurs du groupe ont déraillé et ont rendu les conflits éthiopiens avec le TPLF inconciliables. La remarque a été faite par Gidey Zeratson, l'un des fondateurs du TPLF. Gidey, qui a quitté l'organisation avec elle capture à Addis Abeba en 1991 pour une dispute idéologique, a décrit la formation et l'évolution du TPLF dans un interview exclusif avec la journaliste Hermela Aragawi. L'un des fondateurs originaux de l'organisation, Gidey Zeratson, a passé du temps avec la journaliste Hermela Aragawi, expliquant l'objectif et les idées d'origine lorsque le TPLF a été formé et jusqu'à ce qu'il dérape à l'heure actuelle. Elle dit qu'au début, les membres du TPLF étaient humbles et disciplinés au point d'attirer l'attention et le soutien du grand public. Après son arrivée au pouvoir, cependant, il a commencé à montrer son autre visage qui n'était autre que la corruption, la dictature, la division ethnique et la polarisation. Le TPLF, qui a prétendu avoir combattu pour le peuple du Tigré, a également abandonné son propre peuple une fois arrivé au pouvoir. Gidey, qui a servi en tant que membre du comité central et président de l'organisation, était trahi par l'organisation traître simplement parce qu'elle avait des opinions divergentes. Elle a donc dû quitter l'organisation et son pays bien-aimé via le Soudan pour la Norvège. Et pour conclure le journal, un universitaire a critiqué la plupart des médias occidentaux pour avoir tenté de minimiser le rôle symbolique joué par le commandant-chef des forces armées Abiy Ahmed.
Dans leur soi-disant analyse, la plupart de ces médias tentent de gonfler les gains non corrobés aux jeunes TPLF en disant que les victoires éthiopiennes ne peuvent être justifiées. Certains vont même jusqu'à dire qu'Abiy a tort parce qu'il risque sa vie. La pression exercée contre l'Éthiopie par l'administration Biden et ses alliés ne vise pas à mettre fin au conflit, mais plutôt à renverser le gouvernement éthiopien et à déstabiliser l'Afrique, a noté l'universitaire. Réfléchissons à ce sujet. César Dempsey a déclaré que sa cadrage pour les médias occidentaux est une tentative futile, totalement incompatible avec l'éthique journalistique. La vague de pression montrée par l'administration Biden et ses alliés ne vise pas à mettre fin au conflit, mais plutôt à l'aggraver, à la déstabiliser l'Afrique, a noté l'universitaire. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Les troupes éthiopiennes viennent de libérer la ville de Lalibela. Redouane Hussein avait tenu une série de réunions bilatérales avec les ministres des Affaires étrangères du Sénégal, du Zimbabwe, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Chers téléspectateurs, sachez le journal, merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme.